Magnifique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux te montrer un exercice qui va t'aider à rendre fluide les situations qui sont bloquées. Alors, une situation qui est bloquée, ça peut être quelque chose où toi, tu te sens bloqué à l'intérieur, comme si tu avais une peur de quelque chose ou un obstacle intérieur. Ça peut être aussi une situation où tu te sens impuissante à l'extérieur, où tu te sens bloqué. Alors, ce que nous faisons dans cet exercice, comme dans tout ce que je propose en réalité ici, c'est que nous allons travailler à travers un mouvement, à travers le corps, sur notre inconscient. Parce que notre inconscient, et ça c'est vraiment bien fait, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire, le symbolique et le réel. Et donc tu peux, comme un enfant qui joue, transformer ta réalité et surtout, te sentir puissante dans ta vie, sentir que tu as un rôle à jouer, que tu peux faire quelque chose et que tu es une magicienne, tu es une prêtresse, tu es une déesse et tu incarnes une nouvelle réalité qui devient la tienne, qui va être capable de transformer ta vie par la suite. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gudrun, je suis professeure de danse orientale depuis 30 ans et j'ai découvert ce qu'il y a de sacré dans cette danse et dans les mouvements. Et depuis lors, je suis donc coach somato-spirituel. Donc, on fait du coaching somatique, ça veut dire on passe à travers le corps pour capter cette énergie, pour aller à l'intérieur, connaître notre feu intérieur, notre flamme intérieure. Et si elle n'est pas allumée, on l'allume. Et donc, j'ai des femmes avec ça, une grande thématique. Et donc, je vais te montrer aujourd'hui un mouvement très simple, mais très gai à faire. Tu vas pouvoir le faire ensemble avec moi. Alors, je t'explique d'abord la théorie ici. Ah, on me voit? Ok, j'espère que ma webcam, elle suit. Parce que parfois, elle me met en flou. Très simple. Donc, la première chose, comme toujours, c'est le pouvoir de l'intention. Ce que tu vas faire, tu vas prendre 1 seconde, 2 secondes, un tout petit peu de temps pour te concentrer sur cette situation, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe, juste focaliser dessus. Ok, c'est déjà fait. Et maintenant, ton intention, tu peux voir cette situation, imaginons, comme un bloc. Ouais, carré. Tu t'imagines ça comme ça. Et ton intention est de rendre ça comme de l'eau, fluide. Et donc, tu as des mains magiques, tu as un corps magique, tu as la capacité de bouger les énergies et faire bouger les énergies. Ça, c'est le pouvoir que tu t'octroies, que tu te permets d'avoir ici. Et très simplement, c'est en 3 stades qu'on va faire ça. C'est quelque chose qui est sorti quand j'ai donné un cours sur le féminin sacré. Et c'est sorti quand on a travaillé sur la fluidité. Donc la première chose que tu vas faire des 8, le signe de l'infini, avec les 2 bras. Je te le montre, mais je te l'explique ici d'abord. Donc avec un swing, oui, tu vois tout le corps qui part avec. Hop. Et donc, ça c'est la première chose. Donc je te montre les mouvements et après je t'explique la symbolique. Faisons un peu ça juste. Simple. Le deuxième mouvement est simplement un mouvement comme ça. Toujours avec les 2 mains, moi je tiens le micro, mais... Voyons voir si ça enregistre bien. Ok. Voilà. Ça est le troisième mouvement. Enfin, il y en a 4 en tout. Le troisième mouvement, tu vas mettre les bras ici, tu tournes la main vers le haut, tu ouvres le plexus solaire, tu lâches la tête et tu regardes en haut et tu fais, avec tout le haut du corps, un 8. Et tu vois ce 8 aussi en haut, comme si les yeux cherchent. Mets tes bras ici, comme ça. Donc, fais ça tout doucement, en respectant tes limites, parce que je sais qu'évidemment, mettre la tête ici derrière peut être quelque chose qui n'est pas facile. Donc, si toi, tu sens que tu ne peux pas t'abandonner derrière, ce que tu fais, tu peux simplement le faire ici. Comme ça, hop. Et tu regardes par là.
la même chose avec l'intensité de ce mouvement-ci. Tu vois qu'il vient à partir du centre du corps. Si tu as besoin de plus de stabilité dans ton corps, ouais, tu vas le faire simplement avec les bras. J'explique après pourquoi tu pourrais ne pas pouvoir le faire vraiment là. 1, 2, 3, 4. Le quatrième mouvement, tu mets simplement ta main sur le cœur, les deux mains sur le cœur, et tu vas faire un 8. Et avec ce 8, tu vas te promener dans la pièce, ouais, et faire ce 8. Ok, facile, n'est-ce pas? Allons-y pour la symbolique et comment tu vas donc utiliser ces 4 mouvements-là pour transformer des blocages internes ou externes. J'explique aussi quelque chose qui est important ici, c'est que bien sûr quand tu travailles sur toi-même, tu as ce qu'on appelle les blind spots, tu vas avoir des endroits où c'est totalement inconscient qu'est-ce qui est bloqué. C'est pas grave, puisque tu vas quand même travailler dessus. Quand tu travailles sur des situations externes qui te concernent, imaginons que tu es dans une relation et qu'elle est complètement bloquée, la communication est bloquée, tu vas pouvoir sentir dans des situations qui te concernent, où tu es impliqué, tu vas pouvoir sentir une impuissance, une colère, tu vas pouvoir avoir plein de sentiments là autour. Le fait de faire ce qu'on va faire ici va te permettre de juste être avec toi, et dans cette fluidité, et de trouver les réponses, de laisser ta tête te donner des pensées, et aussi un feeling, une manière d'être dans une situation où tu sens que c'est bloqué, juste symboliquement, savoir que tu as le pouvoir de fluidifier et de rendre, en tous les cas pour toi, la partie pour toi plus fluide et plus ancrée et plus présente. Si c'est maintenant quelque chose, une situation, tu es totalement en dehors, imaginons, il y a quelque chose dans le monde qui ne te fait pas plaisir ou tu te sens totalement, tu n'es même pas impliquée, tu es totalement impuissante. Ce sentiment d'impuissance, d'être abandonnée ou de ne pas savoir faire peut être vraiment très très dur à vivre. Et en tant qu'être humain, nous avons besoin de savoir que nous avons un rôle à jouer. Nous avons même cette petite action colibri, que nous pouvons faire quelque chose. Et parfois, ce sentiment d'impuissance, il nous frigorifie, il nous fige. Et pour pouvoir sortir de ça, où tu te sens impuissant et tu as juste envie d'aller au lit, ne plus ouvrir les rideaux seulement après je ne sais pas combien de temps, ou de procrastiner jusqu'à ce que ça passe. Et bien en faisant ce mouvement-ci, tu vas pouvoir sentir que tu as moyen de faire quelque chose. Et donc c'est super intéressant pour toi. Donc on va enchaîner ces 4 mouvements et je te explique ici la symbolique. Donc la première chose, donc on a ce bloc de situation. Ok ? On va s'imaginer qu'on voyage ce bloc avec les 2 mains. Et on fait le signe de l'infini, on voit qu'il y a des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et que ça c'est ok, c'est à gauche et à droite et de fond, et simplement laisser ça faire, jusqu'à ce que ce bloc de situation, il commence à se dissoudre. Tu te l'imagines tout simplement, tu peux mettre même les mains, te dire je le sens ce bloc, hop, et tu joues avec ça, comme si tu étais le témoin de voir, oups, ce bloc, il n'y arrive plus à être un bloc comme ça. Ok ? Et donc tu permets-toi d'être comme un enfant qui joue avec ces choses et sache que tu as un vrai impact sur quelque chose qui se passe à un niveau beaucoup plus invisible que de ce que tu peux toucher et voir. Le deuxième mouvement, c'est cette ouverture vers le haut. Ouais, le deuxième mouvement, c'est là. Et là, tu vas regarder en arrière. Et dans ton dos, en arrière, il y a le passé. Parce que cette situation peut avoir, ou les conséquences de cette situation est peut-être simplement une conséquence du passé. Et te tournant ici, tu vas voir ton passé et juste dire, c'est le passé, il est là, il existe, il est passé. Il n'est plus ici et maintenant. Juste, voilà. Regardez le passé avec bienveillance et tout ce qui est là, tout ce qui est là, juste regardez, ne pas oublier, regardez. Le troisième mouvement, c'est que je vais m'ouvrir vers le haut.
Et je vais ici utiliser ce mouvement de 8, le mouvement de l'infini, pour demander et recevoir. Et là, tu mets un mot dessus. Quoi? Des idées, des conseils, des visions, un support, de l'amour, tout qui peut venir de là-haut. Ouais. Et aussi, tu vas voir, quand tu vas faire cet exercice, il y a des choses qui vont remonter, comme dire, ok, je suis au service, je veux bien faire ça et je veux me mettre simplement au service de cette énergie. Tu vas expérimenter des choses avec ça. Quand tu pratiques ça, évidemment, tu ne fais pas ça juste 1 minute et tu dis, ok, c'est fait, moi je n'ai rien senti, goudron, au revoir. Ça marche pas comme ça. Tu dois mettre la musique qui va avec toi, avec ça que tu sens, change de musique et pratique ça et repratique et repratique. Je suis sûre que tu as des tonnes de situations dans ton passé, dans l'instant présent, qui te concernent toi, qui te concernent pas toi. Et soit cette guérisseuse, soit cette magicienne a transformé tout ce qui bloque, tout ce qui n'est pas fluide, et qui est en train de mourir quand c'est comme ça. Hein. La vie, c'est un flot. Dernière chose, tu mets la main sur le cœur, parce qu'ici, tu as certainement reçu cette richesse que tu as, et là, tu vas te promener sur le chemin de ta vie. Donc, quand tu marches ici, dans la pièce, c'est le chemin de ta vie. C'est pas la pièce, c'est le chemin de ta vie. Et tu marches avec ça, et tu as la main sur le cœur, et alors, en fait, ici, tu vas distribuer tout ce que tu as reçu, toute cette joie, parce que c'est très joyeux de faire ça une fois que c'est fluidifié, et tu distribues. Donc tu mets ta main là, et tu te promènes, et tu t'imagines, peut-être que tu vois quelqu'un, tu vas dire, waouh, mon cœur il est plein, je laisse déborder mon cœur, je donne. Si tu sens que tu vas faire des gestes comme ça, bah, tu fais des gestes qui vont avec, ou tu peux simplement mettre la main, laisser les mains ici pour sentir ce que tu as à donner. Ok, donc j'espère que ça c'est clair et net ce que nous allons faire ici. Et nous allons le faire donc ensemble, je nous mets une musique et on va danser ça, d'accord? Et mets-moi dans les commentaires, quand tu as pratiqué ça, si tu as trouvé déjà une situation pour le pratiquer, quelle est cette situation? Peut-être que tu n'as pas envie de le dire publiquement, quelle est cette situation, mais dire si tu as trouvé une situation et si tu as senti une différence. Ça, je voudrais que tu me dises. Ok, on fait ça ensemble.
voilà. Alors, ce que j'ai oublié d'expliquer, ce que j'avais dit que j'allais expliquer, c'est que, tu vois, quand tu vas fluidifier les choses et quand tu vas être dans cette énergie-là et savoir que tu peux le faire, tu peux avoir des résistances intérieures. Bon, c'est drôle, on travaille sur la résistance, on travaille sur ce qui bloque, mais on ne sait jamais, notre être, à quel point il est prêt à lâcher. Donc si tu sens par exemple une des signes que tu peux avoir très très vite, c'est d'avoir des vertiges, d'avoir l'impression que tu perds pied. Donc l'ancrage est important ici et le respect de tes limites. Et donc si ça ici, ton corps, et que le mouvement ne peut pas venir de l'intérieur à l'extérieur, laisse-le venir de là. Comme j'ai dit, tu fais juste les bras. Ça a à voir avec ta capacité d'ancrage et se lâcher prise. Et t'inquiète pas, ça va venir avec la pratique. Mais permets-toi d'être là où tu te trouves maintenant. Donc si tu as des vertiges et des nausées, réduis l'amplitude de ce mouvement. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que tu adores ce mouvement. Tu vas voir quand tu le pratiques, il est vraiment, vraiment gai. Et je voulais dire la dernière chose ici, c'est que je donne un stage, je suis actuellement super inspirée, je donne un stage et tu peux t'y inscrire. J'ai mis le lien ici et ce stage est gratuit, c'est un stage d'initiation. Nous préparons déjà avec des exercices préparatoires, avec des explications aussi que je donne dans le groupe Facebook, nous préparons ce stage. Donc tu es absolument la bienvenue, si tu n'es pas encore au courant, clique sur ce lien, inscris-toi et viens nous rejoindre, je serai très 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 contente de t'avoir dans ce groupe et de, pouvoir faire ce chemin ensemble. Une belle journée et je me réjouis de lire les commentaires. Bye bye!